j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur le bullet journal. Donc un bullet journal, si vous ne savez pas, est un carnet dans lequel vous allez rassembler toutes vos notes, to-do list, agenda, etc. Donc étant donné que j'adore prendre note de plein de choses et souvent de tout et n'importe quoi, j'ai décidé de commencer un bullet journal. Donc je vous donne ici quelques idées de pages de base, en espérant que ça vous inspirera, pourquoi pas, à en commencer un. Et donc voilà, c'est parti. Donc j'utilise ici un bête carnet de chez Emma, mais il me semble que les vrais pros du bullet journal utilisent des carnets un peu plus résistants, donc je vous mettrai les références en barre d'infos. Mais dans tous les cas, celui-ci fait très bien l'affaire pour l'usage que j'en ai. Et j'ai décidé de le décorer avec de l'aquarelle, donc vous pouvez trouver plein d'inspirations un peu partout, mais le but est évidemment de le décorer à votre façon. Donc on commence bien entendu avec la page de garde, donc pour ça j'ai simplement écrire le mot bullet journal, enfin les mots plutôt, avec un feutre pinceau et je vais repasser par-dessus les lettres en fait avec un feutre plus fin. Ensuite on va faire la page de référence, aussi appelée clé, qui vont vous servir à annoter votre journal et toutes les informations que vous allez y mettre. Donc vous pouvez créer votre propre code ou trouver des tout faits sur internet, Pinterest, etc. Donc voilà quelques exemples pour vous inspirer. Toujours sur la même page, je vais venir faire un encadré et mettre les références de mes feutres en fait, donc pour pouvoir m'y retrouver plus facilement. Donc si ça vous intéresse de voir quel feutre j'ai utilisé, etc., n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. J'aurais fait un article où je listerai justement tous les feutres que j'ai utilisés dans la vidéo et que je vais utiliser dans mon bullet journal. Ensuite, une des pages les plus importantes du bullet journal est la page avec les mois de l'année, qui va vous permettre d'organiser tous les événements, voyages, etc. avec une vue globale de l'année. Donc ici, étant donné que je commence mon bullet journal seulement maintenant, j'ai décidé d'écrire les mois que à partir d'avril en fait, surtout pour économiser de la place, mais vous faites comme vous voulez et c'est surtout en fonction de la vue que vous voulez avoir sur votre année. Ensuite j'ai décidé de faire 4 listes en début de mon bullet journal, donc j'ai décidé de faire une liste pour mes buts de l'année, une liste des choses que je veux apprendre, une pour les livres que j'aurais lus et une happy list. Donc vous pouvez trouver plein d'autres idées de listes un peu partout, encore une fois sur Pinterest ou même dans des vidéos YouTube et c'est un peu selon vos envies et votre imagination. Alors ici vous voyez que j'ai utilisé un autocollant que j'ai fait moi-même, donc c'est les mêmes autocollants que dans ma vidéo d'inspiration de janvier et vous avez été énormément à me poser la question de comment je les avais fait, etc. Donc j'ai fait un article que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors on passe enfin à la dernière partie du bullet journal qui n'est pas la moins importante et qui va vous servir à planifier votre mois, donc c'est là que vous allez placer toutes vos notes, to-do list, agenda, etc. Donc je vous montre ici un très bref aperçu de mon mois d'avril qui a commencé le 15 avril étant donné que je l'ai commencé très tard, mais si une vidéo de la planification de mai par exemple vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et donc je vous ferai peut-être une vidéo sur ça. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez un bullet journal et comment vous faites pour le tenir, etc. Dites-moi aussi quel genre de vidéo vous plairait et sinon on se retrouve très vite. Bye bye.